existe quelque chose de si puissant qu'une quantité minuscule pourrait faire disparaître une montagne. Ce n'est pas une bombe, ni un poison. C'est l'antimatière, le jumeau opposé de tout ce que nous connaissons. Aujourd'hui, nous allons explorer l'une des idées les plus fascinantes de la science. Pour comprendre l'antimatière, nous devons d'abord penser à la matière normale, celle qui nous entoure. Tout est fait de très petites particules, comme les électrons et les protons. Eh bien, l'antimatière a ses propres particules jumelles, qui sont comme son négatif. Elles sont identiques en masse, c'est-à-dire elles pèsent exactement la même chose que les particules normales, mais elles ont la charge électrique opposée. Par exemple, un proton normal a une charge positive. Son jumeau d'antimatière, un antiproton, a une charge négative. Un électron a une charge négative et son jumeau, un antiélectron, a une charge positive. Cet antiélectron est appelé positron. En plus de la charge, elles ont d'autres caractéristiques opposées. Un scientifique brillant nommé Paul Dirac a été le premier à penser à tout cela. C'était il y a près de 100 ans. Il n'a pas vu l'antimatière, il l'a seulement imaginé avec ses calculs et ses formules mathématiques. Ces équations étaient si puissantes qu'elles lui ont dit que pour que l'univers fonctionne, ces antiparticules devaient exister. C'était une idée incroyable parce que personne ne les avait vues. Quand une particule de matière et sa jumelle d'antimatière se rencontrent, quelque chose d'étonnant se produit. Elles ne se cognent pas comme deux balles et rebondissent. Boum! Elles s'effacent simplement l'une l'autre. Elles disparaissent complètement en un instant. Ce phénomène est appelé annihilation. Et elles ne disparaissent pas seulement. Toute leur masse, aussi petite soit-elle, se transforme en énergie pure. Pensez-y ainsi, la masse et l'énergie sont comme deux faces de la même pièce. Albert Einstein nous a enseigné cette idée avec sa célèbre formule. Cette formule nous dit qu'une très petite quantité de masse peut être convertie en une quantité gigantesque d'énergie. Le E signifie l'énergie qui est libérée, le M est la masse qui est convertie et le C est la vitesse de la lumière, un nombre énorme. L'important est que le C est multiplié par lui-même, c'est-à-dire au carré. Cela fait que le résultat d'énergie est si grand même si la masse qui est annihilée est très petite. Imaginez que vous preniez un grain de sable d'antimatière et que vous le mettiez à côté d'un grain de sable de matière normale. L'annihilation de ces deux grains de sable pourrait libérer une énergie suffisante pour allumer toutes les lumières d'une petite ville pendant toute une journée. Maintenant que nous savons ce que c'est et ce que cela fait, la grande question est où se trouve cette chose si puissante? L'antimatière existe dans l'univers de façon naturelle, par exemple les rayons cosmiques. Ce sont des particules qui voyagent depuis l'espace à des vitesses extrêmement élevées. Quand elles entrent en collision avec l'atmosphère terrestre, parfois elles créent des paires de particules de matière et d'antimatière. C'est comme une étincelle qui jaillit quand deux pierres se heurtent très fort. Mais les humains ont aussi réussi à en créer. Dans des laboratoires géants comme le CERN, qui est un centre de recherche dans un pays appelé la Suisse, les scientifiques la fabriquent. Là-bas, ils ont des machines incroyables appelées accélérateurs de particules. Ce sont comme des tunnels longs et courbés de plusieurs kilomètres de long. À l'intérieur de ces tunnels, ils accélèrent des particules minuscules à des vitesses presque aussi rapides que la lumière. Ensuite, ils les font entrer en collision les uns les autres. De ces collisions, de nouvelles particules naissent et parfois de petites quantités d'antimatière se forment. C'est comme si un train à grande vitesse entrait en collision avec un autre et que de nouveaux fragments en sortaient lors de l'impact. Cependant, la quantité produite est minime. Nous parlons d'une quantité si petite que si nous rassemblions toutes celles que nous avons créées dans l'histoire, nous remplirions à peine un dé à coudre. Et pourquoi voulons-nous créer quelque chose d'aussi difficile à obtenir et d'aussi dangereux si on le touche? Eh bien, les choses que l'on pourrait faire avec l'antimatière sont impressionnantes. Par exemple, à l'avenir, si nous réussissions à stocker de grandes quantités, cela pourrait être le carburant le plus puissant de l'univers pour les vaisseaux spatiaux. Quelques grammes d'antimatière et de matière s'annihilant pourraient générer la force nécessaire pour emmener un vaisseau vers Mars en quelques jours et non en mois. Cela pourrait aussi être une source d'énergie propre et presque illimitée à utiliser ici sur Terre. Mais il y a un problème gigantesque. Elle est incroyablement difficile à produire. Il faut des machines énormes et on consomme énormément d'énergie pour fabriquer une quantité minuscule. Et la conserver est encore plus compliqué. Comme elle s'annihile au contact de toute matière, on ne peut pas la mettre dans une bouteille normale. Pour la contenir, les scientifiques utilisent des pièges magnétiques. Ces pièges sont comme des cages invisibles faites de champs magnétiques très puissants. Les champs magnétiques maintiennent les antiparticules flottantes au centre sans toucher les parois. L'antimatière est, alors, le jumeau opposé de tout ce que nous connaissons. Elle est réelle, ce n'est pas une fantaisie de film de science-fiction. Son existence, prédite par les mathématiques et ensuite observée dans la vie réelle, fut un grand pas pour la science.
Elle nous montre que l'univers cache des secrets étonnants et que la réalité est plus étrange que nous l'imaginons. Elle nous offre la promesse d'une énergie illimitée et de voyages spatiaux rapides qui, aujourd'hui, semblent impossibles. Mais c'est un défi énorme. La science continue de travailler pour mieux la comprendre et, peut-être un jour, la maîtriser. C'est un rappel qu'il y a toujours plus à découvrir. Si ce voyage à travers l'univers de l'antimatière vous a fasciné, mettez un j'aime à cette vidéo. Partagez ces connaissances avec vos amis et laissez-nous un commentaire avec vos idées sur ce que l'antimatière pourrait accomplir à l'avenir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Explorando pour continuer à découvrir plus de secrets du cosmos.